Salut à toi Jimmy, voilà je te représente comme convenu ma chaîne IFI, c'est la LBT A790 donc que tu as la même. Donc voilà je voulais faire une autre vidéo de cette chaîne IFI, donc avec les enceintes Domus. Je vais te faire montrer les enceintes. Et les enceintes, le problème c'est qu'elles sont vraiment abîmées. C'est dommage parce qu'après elles sont pas mal, oui c'est vrai qu'elles sont bien mais voilà. Voilà l'étendue des dégâts. Ça c'est la membrane qui a pris l'humidité je pense avec le temps. Et c'est pareil pour l'autre. Donc c'est bien parce que c'est quand même des trois voies, mais peut-être qu'il faudra que peut-être à l'avenir j'avais envisagé de penser à changer les boomers et voir pour mettre des filtres parce qu'à l'intérieur il n'y a vraiment pas de filtre en fait. Je sais pas si tu as déjà démonté les tiennes. Et donc voilà, il faudra que je refasse, je les refasse entièrement. Parce qu'après tout est intact, hein, les grilles sont pas trop abîmées, ça va. La caisse non plus, il n'y a que ça quoi. Donc je vais la brancher. Pour la prise. Voilà. Alors en fait, j'ai le tuner qui déconne un peu parce que dans l'appui, il y a un petit faux contact à l'intérieur. Alors des fois, il faut appuyer un peu fort et pareil pour ces touches là, ça marche pas très bien. Je sais pas ce qu'il a. Ça l'a toujours fait. Donc voilà la mienne. Bon, il n'y a pas les platines cassette, il y a juste le lecteur CD, le préamplificateur et l'ampli. J'ai vu que tu avais la même platine. Mais tu as une platine aussi 5 CD, qui était pas mal. Hop, CD. Bon là le son bien sûr il va pas être terrible parce que du coup elles sont cassées quoi les enceintes, il manque la membrane. Après c'est tout pareil comme la tienne j'ai vu, c'est les mêmes réglages. Hein. Basse, médium, aigu. Et quand je suis repassé à celle-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rallumée. Je l'ai allumé un peu hier soir là pour la faire marcher quand même. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que c'est vraiment pas du tout pareil, les fonctionnalités sont pas les mêmes. Il y a moins d'options qu'à l'autre aussi, qu'à la LBT D709 que j'ai en bas. Bon, voilà, il y a ça, il y a le sur une mode. Bon, il n'y a pas vraiment. Et l'acoustique, ouais, voilà. Pour la pièce. Et le caractère, bien sûr. Bon, après, c'est la même que la tienne. Après, moi, personnellement, les Domus, les enceintes de Domus, je pense qu'à l'époque, c'était pas vraiment du haut de gamme parce que quand je les ai ouvertes à l'intérieur, je pensais avoir un bon filtre à l'intérieur. Et franchement, non, il n'y a rien. C'est juste que des bobines comme ça. Je sais pas si tu as déjà ouvert les tiennes, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a même pas de la mousse. Bon. Après, elles sont bien quand même. Elles sont grosses, la caisse elle est bien quoi. Même les baffles sont jolies après. Mais... Puis elles sont puissantes surtout. Et j'ai noté aussi, c'est pas du 6 ohms, c'est du 4 ohms qui est à l'intérieur. J'ai regardé derrière. Tu vois, si tu les démontes un jour le tienne, tu regardes derrière les boomers, c'est marqué c'est du 4 ohms. Et tout est en 4 ohms, je crois. Mais ça, c'est sûr, les boomers sont en 4 ohms. Je pense que c'était un peu un mensonge de l'époque, quoi. Normalement, c'est du 6 ohms. Parce que j'ai toutes les caractéristiques techniques des baffles. J'ai les feuilles, j'ai tout. Hein. Donc, je rappelle quand j'ai acheté la chaîne IFI, bon, quand j'ai acheté l'autre chaîne IFI, la LBT D709, le gars m'a fourni la facture, il m'a tout donné la facture, la caractéristique des baffles, et les papiers, et toute la notice et tout. Donc, j'ai vraiment tout. Ça, c'est vraiment rare en plus. Surtout que sur la facture, il y a tout détaillé. Il y a les enceintes, la chaîne IFI, les éléments, il y a tout a été détaillé. Donc, si tu veux, je te referai une vidéo avec. Voilà, là c'est en bas du coup.
Voilà. Voilà ma LBTD 700, pardon, A790. Après, elle a pas le mode de démonstration comme j'ai en bas à la mienne. La mienne, elle a vraiment le mode de démonstration qui explique tout. Celle-là, elle l'a pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si la tienne est là. Tu me le diras sur les commentaires. Je sais pas comment on fait parce que j'ai pas la télécommande d'origine en fait. Moi, je la faisais tourner avec la télécommande de la LBTD 709 que j'avais encore avant, celle qui marchait pas. Et du coup, j'ai pas sa télécommande d'origine, j'ai pas les papiers, j'ai rien. Enfin, si non, j'avais pas les papiers non plus. J'ai rien du tout. Donc, je sais pas si toi t'as le mode de démonstration, la mienne elle l'a pas. Et voilà. Et moi, j'ai la platine 1 CD, quoi. J'ai pas la platine 5 CD. Ça se vendait au détail, je pense qu'on pouvait aller. À l'époque, je pense qu'on pouvait choisir les éléments. Moi, j'ai pas connu parce que j'étais petit, j'étais même peut-être pas né. Je sais pas comment ça se vendait, mais. En tout cas, je peux dire que c'est vraiment du bon matos. C'est costaud, avec la qualité et tout. Franchement, je suis vraiment pas déçu de ce que j'ai. Je voulais la vendre, mais je vais pas la vendre finalement. Je la garde en collection. Du bon matos, tout ça. Et en plus de l'avoir débranché longtemps, ça me marque Sony maintenant là-haut. Je l'ai laissé débrancher pendant une semaine ou 15 jours. Du coup, elle a tout perdu, les radios, et elle me marque Sony. Je sais pas si ça fait pareil à toi. Bon, du coup, les basses sont pas bien profondes parce que comme elles sont cassées. C'est dommage parce que franchement elles sont jolies après les enceintes. Voilà. Le souci. D'ailleurs tu peux voir à l'intérieur. Hein. Il n'y a aucun filtre, il n'y a même pas de la mousse. Je sais pas si toi t'avais de la mousse à l'intérieur. Ou elles sont mortes de chez moi. Mais elles marchent encore. Et du coup les deux ondes sont mélangées, le son n'est pas terrible. Manque de basse. Et l'autre c'est pareil. Là c'est la deuxième. Il n'y a que celle-là qui est en bon état, mais tu vois quand on appuie là, hop, ça se perce. Tu vois, quand on les touche, les membranes sont carrément assez frites. Là. C'est vraiment comme si c'était du papier mouillé, tu sais. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant elle n'a pas été exposée à l'humidité, m'a dit l'ancien propriétaire. Elle n'a jamais été exposée à l'humidité, ça se voit parce que la chaîne elle est vraiment nickel quoi. Elle a été vraiment bien entretenue, la LBTD 709 que j'ai en bas. Mais là, ça a été un carnage pour les baffes, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a dû être stockée pas mal de temps dans un garage où c'est possible. Mais franchement j'ai des doutes parce que le gars m'a dit qu'elle avait jamais bougé. Bon, elle est toujours restée dans cette pièce, il m'a dit. Mais voilà. Non, c'est quand même des 3 voix. Je crois que c'est des 3 voix. Ouais. Basse médium, ça c'est. Ouais, c'est des 2 voix peut-être. Basse médium, fond et Twitter, aigu quoi. Peut-être que c'est des 2 voix, je sais pas. J'ai pas bien écouté. Bon, je pense que c'est ça, de toute façon. Et de toute façon, après, tu vois les fréquences. Elles chutent avant 50 Hz, donc les basses, c'est pas vraiment le point fort de ces enceintes. Les basses fréquences, je parle. Voilà. Je vais montrer derrière aussi.
pense que c'est tout pareil comme à moi. Hein. Tu as la sortie centrale là. Moi je l'ai, bon, je pense qu'on a pas la même, après c'est pareil. Il y a 3 entrées auxiliaires. C'est tout pareil. Ouais. Et voilà. Alors c'est avec cette vidéo que je te laisse, que je vous laisse. S'il y a d'autres personnes qui me regardent, bien sûr. Et voilà. Donc c'était la présentation de ma LBT A790. Allez, bonne soirée, au revoir.